C'est parti, l'enregistrement est en route. Nous sommes dimanche le 22 septembre. Les graphiques, vous les voyez à l'écran? Merci. Dow Jones 30. Voilà, belle semaine à la hausse. On avait vu la semaine passée, est-ce qu'il arrivait à passer cette fameuse ligne? Il l'a fait et il a fait son petit rebond, même un deuxième rebond pour terminer à 26 900. Et puis les trois lignes, les trois moyennes mobiles divergentes sont bien à la hausse ici. 3 mois. Et puis de l'autre côté, ce serait mieux. J'enlève mes lignes. La moyenne mobile de 10 qui vient s'aplanir, la 20 qui bouge, bien sûr, forcément encore un peu à la hausse, et la 100 également. Alors cette semaine, je vais remettre mes lignes. Le nouveau mois des options. Je vais nous donner un petit peu d'espace ici. Voilà. Alors, la tendance générale est quand même haussière, bien que le Dow Jones ait tourné à la même hauteur, grosso modo, à la fois d'avant. Si nous mettons sur 6 mois, une année, voilà. On a effectivement cette partie-là, plus ou moins l'horizontale, avec ce gros point un peu plus haut ici. Puis ensuite, on a ce premier roulement et le bas plus haut ici. Mais par contre, le haut ici est égal. Alors ça va, c'est comme si ça met un peu de pression sur le plafond, la tête de l'action. Donc ce que je vais faire aussi, je vais me remettre sur 5 ans. Et cette fois, je vais pouvoir relever cette ligne, la ligne absolue. Elle va quitter 2018 ici. Elle va maintenant chercher un poil plus haut. Voilà, on va le mettre comme ça. Alors oui, effectivement, c'est sensiblement la même chose, les deux bosses, enfin ces deux roulements. Alors, durant le prochain mois des options, à voir si, grâce aux moyennes mobiles ici, s'il est capable, le Dow Jones 30, de faire un bas ici et de tourner pour continuer sa progression, pour revenir sur cette ligne, ou alors il va taper la tête à plusieurs reprises ici, et pourquoi pas vouloir revenir grosso modo au niveau avant de ce mini gap vers le haut ici. Donc, possibilité pour lui de descendre jusqu'à 26 300, 26 400, on va arrondir un petit peu, ou bien peut-être jusqu'ici. Je vais peut-être mettre une deuxième ligne juste pour mémoire, voilà. On va laisser comme ça pour voir s'il est capable de venir taper la tête contre cette ligne et de passer en dessus, dans quel cas il va encore provoquer un record, ou alors venir finir ce premier roulement pour ensuite inscrire un deuxième roulement latéral, voire un troisième roulement latéral. Voilà cette probabilité ici, plus que celle qui passerait largement en dessus. Cette ligne ici reste valable parce qu'il se peut qu'il veuille venir se squeezer ici pour la fin de la période des options qui va commencer demain. Voilà pour le Dow Jones 30. On va comparer maintenant au SP500. Et puis, nous voyons une image un peu semblable. Petite différence, je vais juste le montrer parce que je le vois tout de suite ici. La moyenne mobile de 20 est un poil plus en angle vers le haut. Mais ça, c'est pas très très important. Je vais me remettre sur 3 mois. Voilà, 3 mois ici. Alors, même chose. Il avait effectué son point le plus haut ici, sauf qu'il n'a pas dépassé son poids historique de juillet-août. Et il est en train de tourner, il a tapé 2 fois. Il a aussi ce gap, la même chose que le Dow Jones 30. Et on voit ici aussi cette possibilité pour lui de revenir. Pardon, je suis de nouveau sur le Dow Jones 30. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis de nouveau sur le Dow Jones 30? Voilà.
Et puis, je voulais tirer cette ligne également le plus haut. Oui, je peux la bouger. Pardonnez-moi, je ne sais pas comment j'ai fait pour revenir. Alors, point le plus haut ici, nouveau point. Donc, celle-ci, je vais aussi la mettre comme ceci. Et voilà, je vais reprendre. Je vais reprendre parce que je ne comprenais pas. Je voulais vous montrer en premier lieu. Et puis, quand je me suis rapproché, je n'avais pas la même vision. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est que la moyenne mobile de 10, elle est encore à la hausse. Elle n'est pas aussi plate que la Dow Jones 30 et puis la 20 également. Elle est quand même avec un angle plus pointé vers le haut. Voilà, c'était juste ça que je voulais vous montrer. Maintenant, si on revient sur la probabilité ici, c'est de voir comment il a tapé la tête aussi 2 fois comme a fait le Dow Jones 30. Même scénario ici. On va imaginer qu'il voudra venir taper la tête ici. Le gap ici je vais chercher ma ligne. Toc. Voilà, juste pour guider comme ça durant les 4 semaines à venir, on va voir voilà, sa capacité de faire soit revenir jusqu'à ce niveau ici et de faire du latéral, ou alors est-ce qu'il voudra venir en bas du gap. Les deux sont probables. Et puis ensuite, on aura cette tendance générale ici sur le moyen terme qui continue à la hausse. Je reviens sur une année. On voit cette progression qui est depuis le début de l'année à maintenant. Cette progression reste très très forte. Puis ensuite, si on compare la même chose ici, on avait comme si on voulait un premier roulement, un deuxième roulement, puis un troisième roulement à taper contre cette ligne ici qui ne s'est pas produit. Il a fait ce roulement supérieur ici. On a vu la même chose avec le Dow Jones 30. Par contre, maintenant, si on entame ou si on considère ce roulement ici, le troisième roulement, il n'arrive pas plus haut. Donc là aussi, il y a une pression, vraiment un plafond, un gros plafond sur l'ensemble des marchés. Et puis si on le prend juste pour rappel sur le très long terme, voilà, on a effectivement premier roulement, deuxième roulement, et le troisième roulement ici qui était à peine plus haut que le roulement d'avant, à peine. Par contre, maintenant, on va dire qu'il a fait un petit peu de chenille avec les news, etc. On va considérer que ceci étant son troisième roulement, donc véritable. Là, on voit nettement les hauts plus hauts. Par contre, les bas, c'est un peu du chenille parce qu'il y a eu des grosses provocations ici et là. Mais par contre, si vous tirez des traits comme ceci, on peut dire que que les bas sont plus hauts. Et puis, on va ignorer ceci. Et on attend un tout petit peu un retrait ici, malgré tout, sur le SP500. Voilà pour ces deux indices ici. Et puis maintenant le Nasdaq. CompuX. Alors, lui n'est pas arrivé au point le plus élevé. Nous allons garder cette ligne ici. On va se rapprocher parce que là, c'est un petit peu plus de tricotage ici. On a vu qu'il n'a pas passé aussi fortement que les deux autres indices. On voit que c'est plutôt comme des souvlakis, là. Je ne sais pas comment on appelle ça, le bâton comme ça, puis on met la viande avec les légumes, les brochettes, voilà. Donc il est en plein dedans comme ceci. Je ne vais pas changer de ligne, je vais la laisser comme ceci. Et puis même chose avec le gap ici, et puis ces pointes élevées, je vais rajouter... Yop. Qu'est-ce qu'il me fait? Voilà. Alors, je vais rajouter juste comme échelle, comme guide, à peu près comme ceci. À voir s'il va être capable de faire premier roulement, deuxième roulement, troisième roulement, ou alors rebondir, partir à la hausse, ou alors effectivement venir chercher un poil plus bas ici, grosso modo à 8050, un petit peu en dessous de 8050. Ça, c'est une possibilité également. Mais même chose que les deux autres indices, si on se rapproche et on voit une divergence toujours des deux moyennes mobiles, sauf que ici la 10 tourne déjà et la 20 est à plat. Et la moyenne mobile de 100 a une courbe malgré tout vers le haut. Donc c'est un petit point de résistance qui se présente, à voir si ça se confirme sur les 3 semaines à venir.
Alors voilà, j'ai passé un petit peu de temps sur les indicateurs ici, c'est important. Et puis ensuite le VIX. Options, la volatilité sur les options. Et là, la grosse différence, je vais mettre sur une année pour mieux voir, la grosse différence ici sur cette, pratiquement depuis le début de l'année ici, vous voyez qu'il se contient, hormis ici et là, il se contient bien dans cette autoroute ou dans cette moyenne au niveau des émotions. Alors ça va être de plus en plus intéressant pour nous, à partir du moment où il a arrêté de rebondir. Si on le met sur le long terme, souvenez-vous, hein, quand il y avait ces énormes écarts ici, et puis toute cette période où il était vraiment, vraiment bas ici, le marché était très, très haut, forcément que ça peine ou ça pèse un petit peu sur les primes. Et puis voilà, donc maintenant, on va se retrouver avec des situations non seulement les open interests, mais les primes, les valeurs temporelles qui reviennent en notre faveur. Parce que souvenez-vous aussi le phénomène que lorsque les taux d'intérêt sont trop bas, les primes sont moins bons. Alors on ne souhaite pas à ce que les taux d'intérêt augmentent, mais au contraire, elles sont vues vraiment à la baisse. Mais si on arrive dans une période avec les taux d'intérêt qui commencent à monter, ce n'est pas des très bonnes nouvelles pour la plupart d'entre nous, mais pour les primes, c'est quand même une bonne chose. Alors on est loin de là, hein. Les intérêts pour l'instant restent à leur plus bas, avec beaucoup de pression, au contraire. Alors après les indices, je vais prendre... Alors je vais commencer carrément par ABB, je vais aussi le mettre dedans, parce qu'on a vu effectivement grosse modification, grosse réaction. Et là on a vu après cette longue période ici de pratiquement 6 mois, 7 mois, bel et bien à l'horizontale, il nous a changé de plancher ou de niveau, et puis tout de suite il est revenu à la charge. Donc on voit ici, on peut tirer cette ligne et puis déplacer celle-ci, et puis celle-ci elle restera valable. On va voir comment ce qu'il va pour ce nouveau mois d'option, comment ce qu'il va agir et ensuite réagir pour passer probablement en dessus des 20, puisque vous avez la moyenne mobile de 100 qui arrive ici maintenant, qui veut s'aplanir, qui a tendance à vouloir s'aplanir, parce qu'ABB maintenant a commencé à produire une moyenne de 19,70, je dis à peu près 19,70, à peu près là, 19 par là autour, et puis depuis une année, je vais y arriver, voilà, depuis une année effectivement après cette grosse descente ici, on voit que la plupart la cotation est ici, et puis sur 5 ans, il vient vraiment de très 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 loin, et on l'attend à pouvoir effectuer son troisième roulement, parce qu'on a des anciennes lignes qui viennent de loin, deuxième roulement, et ensuite ici un troisième roulement. Donc voilà pour ABB. Ensuite, AEO. Alors AEO, même chose, depuis ici, il n'arrête de faire une descente, il nous fait un très très beau palier ici, aux alentours de 17 fort, pratiquement 17,50, on va dire quelque chose comme ceci. Donc là aussi, depuis 5 ans, on voit qu'il est parti de son point le plus élevé. Excusez-moi, je vais juste enlever, comme ça, on ne reçoit plus de messages, voilà. Enlever ces grandes lignes, souvenez-vous qu'on attendait bien un retour de situation, et c'était le cas. Un beau retour, ensuite une correction vers le haut, et puis là de nouveau la suite de cette correction. Donc ça, on ne s'attendait pas trop à cette correction vers le haut, mais la suite de tout cet ensemble ici, hormis cette cuisse de criquet, je ne sais pas comment il faut appeler ça, c'est une belle descente ici. Donc là maintenant, attention les vélos, MACD, Stochastics, pas encore tout en bas, mais on attend maintenant de nouveau une correction probablement vers les 18,70, quelque chose comme ça, pour AEO, American Eagle. Alors je le remets sur une année, je remets nos lignes. La moyenne mobile de 100 qui veut venir s'aplanir ici, comme elle l'a fait ici. Donc on attend une jolie réaction en tout cas sur les 30 jours suivants. Probabilité pour qu'il vienne de nouveau vers 17,50 reste très très fort. On a vu comme il était capable de produire ce deuxième roulement. Alors si vous le prenez entre ces deux lignes ici, on avait
un roulement, un deuxième roulement, et on peut dire maintenant un troisième roulement. On va ignorer tout ce qui est passé en dessous, ces deux énormes journées puissantes sur AEO, et puis un petit peu ce qui s'est produit ici, on va l'ignorer. Donc on va dire ici 1, 2 et 3, parce que vous voyez, comme il est terminé, il a terminé sur le strike proche de 16, c'est parfait, et la moyenne mobile qui vient s'aplanir ici. Donc maintenant, attendu, capacité pour lui pour revenir à 18, c'est tout à fait faisable. Donc voilà, on a bien fait. Alors il y a certains qui ont mis le call, d'autres pas. On a bien fait de retenir. Et puis la prochaine vague ici, pour aux alentours de 18, en tout cas pour AEO. AES, belle réaction également ici. Premier roulement, deuxième roulement légèrement plus haut. Et le troisième roulement, un peu plus que légèrement plus haut. Donc là, ça c'est parfait, il vient joindre la moyenne mobile de 100. Par contre, on va s'attendre probablement, quelque chose ici, on va s'attendre à ce qu'il rende un petit peu de sa monnaie. Ça c'est tout à fait acceptable puisque ça va correspondre ou coïncider avec une faiblesse cachée ici. Et puis on attend encore les stochastiques les longs termes, qu'ils arrivent ici au-dessus de 80. Alors maintenant, à voir sur cette période ici, s'il est capable de tenir plus haut que ce point ici, ou on va dire plutôt dans un premier temps, descendre plutôt comme ceci, pour ensuite repartir de plus belle. Et lui aussi, il est attendu grosso modo à 16, voire même 17 $. Ça, c'est pour donc AES sur une année. On le voit bien, il est bien assis sur cette... on avait déterminé ici ce M pour murder. Il est passé en dessus, puis à partir de là, il a vraiment... Alors ça, c'était exceptionnel. Il n'est pas revenu visiter ici. Par contre, à partir du moment où on l'avait vu ici au mois d'août, on s'était dit, OK, un roulement, deuxième roulement, troisième roulement. Donc là, c'est cas d'école pour l'instant. On va pouvoir le confirmer comme ceci. Pour le prochain, ANF, je vais me remettre sur 6 mois. Alors pour ANF, on voit maintenant ici 1, 2, 3 à la baisse. Et puis maintenant, ici, il change un peu la direction. Alors, je vais, si vous me permettez, je vais prendre cette ligne ici, comme si on va économiser de l'encre. Voilà, ici. 1, 2, 3. Et le quatrième roulement n'étant pas le point plus bas sur les trois autres, c'est comme si là, il doit tourner pour reprendre direction plutôt latérale, voire haussière. Alors maintenant, le prochain roulement, on va m'approcher ici. 2 bougies rouges jeudi, vendredi, correspond plus ou moins avec le fil, la mèche suite au gap, et puis ensuite la mèche du jour d'après, et ensuite la céder le passage, ou plutôt céder, tomber de son lit. Par contre, cette progression ici est énorme. Donc, on va s'attendre à ce que ANF vienne encore un poil plus bas ici, probabilité à 15,50, pourquoi pas. Et puis, le point tournant, ici, va être pour nous déterminant pour voir à quel rythme il voudra passer pour son prochain roulement. Donc, on attend le prochain roulement, la résistance à quelque chose comme 17,70 ici. Donc, dans quel cas ça ferait 1, 2, 3. Et s'il passe les 17,70, il va entamer sa progression plutôt 3 roulements vers le haut. Alors maintenant, c'est à voir, à combiner ici avec les balance of power, donc ces deux ici qui s'annulent, celui-ci qui l'emporte sur celui-ci. Par contre, il y a ce gros tas ici, 6 à 8 semaines, donc il est aussi probable qu'il prenne un petit peu un coup dans l'aile durant ce mois d'option, ici au mois d'octobre, avant de pouvoir repasser en dessus de cette ligne. Ou alors les investisseurs rentrent en force, un peu comme ils l'ont fait ici, et puis ça peut être les deux cas de figure. Alors je répète, 1, 2 à 17,70, 3, ou alors effectivement il veut aller en dessus ici, tac tac tac, ou alors effectivement cette grosse faiblesse cachée ici, le péjore et va le pousser jusqu'à 15,22.
dans tous les cas, on sait qu'il est plutôt haussier sur le moyen terme. On le voit bien ici, il avait fait son 1, 2 et 3 et là maintenant, même s'il est un petit peu descendant, il est attendu quand même aux alentours de 20, 22. Regardez bien les gros guides pour ça. OK pour ANF. Asina nous montre sérieusement un bon bottom out ici, avec un bon soubresaut ici, à voir maintenant s'il est capable de faire, si ça c'est son premier à plat, son deuxième avec le haut plus haut et le bas plus haut, à voir maintenant le troisième roulement. Je vais m'approcher un petit peu ici. C'est à voir maintenant s'il est capable, donc il y a eu le croisement, et il vient de nouveau à résistance ici. Donc pour le mois maintenant, les 4 semaines à venir, c'est à voir s'il tourne à 40 ou pas. À 40, à ce moment-là, il part en latéral. À plus que 40, ça veut dire qu'il veut être plutôt haussier. Et on voit la moyenne de 100 qui courbe. Elle n'est pas en linéaire, mais elle se courbe légèrement. On va un petit peu laisser ça de côté pour l'instant. Elle s'était courbée ici. Et puis on attend à ce qu'elle soit courbée ici. Hormis cette période-là où la moyenne mobile est arrivée, la 100 est arrivée le plus proche de la bougie après avoir été croisé ici en bearish, il est attendu, donc ici il n'a pas réussi, et là vous voyez que ça va correspondre forcément par gravitation finale, il doit arriver à se rejoindre ici, et puis à voir maintenant s'il est capable de tenir jusqu'à octobre, novembre, aux alentours de 50 et plus. C'est clair qu'il est attendu à revenir sur le 1 dollar et en dessus pour repartir sur des options. Et pour l'instant, on va un petit peu le mettre de côté, mais c'est juste pour démontrer, pour souligner le fait qu'il ait bien fait un premier point de support, un deuxième point de support, ce serait bien, et un troisième, ce serait une très belle confirmation. Mieux que ici, puisqu'ici, il avait fait ce 1, 2 à plat, puis ensuite le 3 plus haut. Ça, c'est un petit peu de l'excitation. Puis on a vu après, il a réussi à tenir et pas du tout. Réussi à tenir et pas du tout. Et là maintenant, répéter l'opération, puis voir s'il peut revenir sur effectivement 50 centimes, les 3 quarts et le 1 dollar par la suite. Alors, pour BlackBerry, aussi, jolie progression. Je vais me remettre sur... Voilà. Jolie progression ici. Je vais enlever cette ligne. On a un premier roulement comme s'il voulait changer de direction alors qu'il n'a pas fini son troisième roulement ici à la baisse. On va considérer que ici, il est arrivé en bas. On va ignorer un petit peu cette excitation ici. Et puis maintenant, 1, 2 et le 3 a été aborté. On le voit bien ici, il y a un point légèrement plus haut et ce point légèrement plus haut aborté. Alors maintenant, on va effectivement calculer un roulement, deuxième et troisième roulement. Il l'a fait. Donc ça, on le laisse maintenant dans la lecture avec la moyenne mobile de 100 qui arrive par le haut. Et puis maintenant, la capacité pour lui de rester à 7,50 et plus, comme on avait dit, à 7,40, on doit le suivre pour éventuellement mettre un call à 7,50. Alors pour cette semaine, ça va être intéressant de voir comment est-ce qu'il va réagir pour, j'ai envie de dire, arriver mercredi, jeudi, la semaine prochaine, à voir s'il veut tourner en dessus ou bien s'il veut continuer sa baisse ici, parce qu'il y a tout qui correspond à une baisse probable. Donc le call de 7,50 est vraiment éminent sur BlackBerry pour octobre. Voilà pour BlackBerry. CHK, après une belle réaction ici, un roulement, deuxième roulement, troisième roulement, il est pile poil sur la ligne pour l'instant. Là, il n'y a rien d'autre à faire que d'imaginer qu'il veuille réagir de nouveau à 1,50, pratiquement 1,60, pour revenir sur du 1,80, cette fameuse ligne ici, grosso modo à vue de nez, ouais, 1,87 ici. Il a réussi, donc c'est beaucoup d'excitation ici, mais il a réussi à le faire comme ceci. Imaginons maintenant qu'il puisse le refaire ici à 1,80. Dans quel cas, on s'attend plutôt à du latéral.
Alors je vais utiliser cette ligne. Ouapa, il ne le donne pas. Voilà, de nouveau 1,80 résistance ou pas s'il passe dessus. Et puis on va le revoir venir plutôt de côté des 2,04. Si on le remet sur une année, donc le 2 effectivement correspond à ce grand V ici du mois de janvier, à réussir à tenir à peu près ici, passer en dessous pour revenir maintenant et on l'attend de nouveau à 2. Ça va être un très bon point de support à 2 $ pour CHK. Chico, CHS, me rapprocher ici et on voit qu'il a fait, alors, bien tenu, décourageant pour ceux qui regardent trop, minute après minute ici, c'était un mardi, oui, c'était pas le mercredi, mardi et mercredi. Incroyable parce que tout d'un coup, il allait vraiment dans un sens incongru, je veux dire, logique, il n'y a pas de logique, mais je veux dire, c'était absolument contraire à tout ce qui était attendu de lui. Et puis, bim, quelques jours plus tard, enfin le jeudi, vendredi, etc., c'est parti, il tape la tête. On imaginait ici un roulement, deuxième roulement et troisième roulement timide ici à 3,25 pour revenir sur pratiquement du 3. Et il nous fait une énorme montagne pour se taper à 4,15. Taper la tête. Alors maintenant, on a les trois moyennes mobiles qui se croisent très sérieusement. La moyenne mobile ici de 100, elle fait un crochet. Le MACD passe déjà en été. Les stochastiques court terme coupent déjà par-dessus. Il a déjà bien rendu une belle quantité d'argent ici, parce que ça représente pratiquement du 15% ici. Alors, nous allons dire que on va imaginer laisser-le venir peut-être jusqu'à en dessous de 3,50, mais en tout cas, ou à tourner maintenant à 3,50. Et puis, est-ce qu'il est capable de nous faire maintenant le CHS du latéral par là autour, à 3,3 quarts et 4 $. On va juste le mettre sur une année. Ouais, le 4 $ représente à peu près ici. Oui, c'était passer en dessous, taper la tête, deux petits fils mèches ridicules, et puis maintenant il vient dessus. Donc ce serait vraiment bien qu'il puisse venir se reposer très sérieusement ici avec la moyenne mobile de 100, un peu comme CHK si j'ose dire, et puis de voir maintenant s'il est capable de faire un bon socle aux alentours de 4 pour ensuite repartir au nord. GE. GE, alors même chose ici, grosse réaction. Gap, on a vu sur les options du mois d'avant encore. Grosse réaction, céder de nouveau le passage, enfin céder, passer en dessous du strike, et puis pratiquement en un seul trait revenir par-dessus cette ligne. Donc la semaine passée, on se disait, mais est-ce qu'il est capable de tenir, je vais me rapprocher un poil, non j'y suis déjà, non c'est juste, capable de tenir ici ou pas, on va imaginer qu'il est en train de le faire. Les deux moyennes mobiles s'écartent. La moyenne mobile de 100, elle arrive par en haut. Par contre, ici, vous avez deux énormes MACD, mais est-ce qu'ils vont se contrecarrer? L'hiver ici est l'été ici est plus fort que l'hiver, sauf que l'hiver est un poil plus large que là. Donc, on va voir ce nouveau mois des options, s'il voudra revenir se poser sur cette ligne et puis repartir de plus belle. Parce que là, vous avez un bon support, un deuxième support, un troisième support, et non, il tombe de son lit. Par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'est pas revenu du premier coup revenir ici. Il a confirmé vraiment en passant de très très bas pour revenir ici. Donc pour moi ici, c'est à combien à 9,20. C'est excellent. Donc à voir maintenant s'il est capable de faire une partie, un moment, j'ai envie de dire, plutôt latéral ici, 9,30, 9,50, ou est-ce qu'il veut continuer sa progression en faisant des énormes roulements vers le haut pour revenir à 10,50. Il est attendu à 10,50. Voilà. Longue partie de niveau ici. Il ne va pas, c'est là, il nous confirme qu'il est bien tourné avant, ça c'est bon.
il est tourné à ses pointes de résistance ici, là il a traversé même avec un mini gap, et là vous voyez, si je mets ma ligne maintenant, puis vous regardez tout à gauche, il tient bien. Donc pour moi, depuis janvier à aujourd'hui, il commence à être un peu plus, on va dire, latéral, puisqu'à 80% du temps, on l'attend, ou bien à 60% du temps, on l'attend latéral, et puis 20 haussier et 20 baissier. Donc là, maintenant, il est en train de rentrer plutôt dans une bonne stabilité, sachant d'où il vient. Voilà, on l'avait attendu à la descente, ça vous vous souvenez, et puis ici à 13, il n'avait pas tenu, et on l'attend à 10,50 maintenant. Et regardez cette grosse force cachée qu'il y a ici. Alors voilà pour GE. Infosys. Infosys est posé là où on le souhaite. Un roulement, deuxième roulement, un troisième roulement. Est-ce qu'il va faire un 4 et un 5 ou est-ce que maintenant il va taper la tête ici et faire un petit moment latéral en dessous de cette ligne. Donc j'ai envie de dire les 10 jours à venir, ça va être intéressant de voir s'il est capable de corriger ce qu'il a fait vendredi pour passer en dessus puis faire soit un quatrième roulement ici, soit entamer une période latérale ici. Infosys reste, on se souvient, bullish sur le long terme. Et puis sur le très long terme, on l'attend également avec ces deux splits, même 3 splits, mais j'ai envie de dire le dernier split ici en tout cas, il est attendu aux alentours de 17 $. Alors voilà pour Infosys. IPG, la progression est plus forte qu'attendue. Je vais me remettre, pourquoi j'ai pas de ligne là-dessus, IPG, j'avais pas mis de ligne. Alors, on voit très bien qu'il va venir taper la tête ici aux alentours de 22. Il n'est pas encore à 22, il est à 21,16. Donc je vais rajouter quelque chose comme ceci. Ça peut être un petit peu gonflé. Voilà, puis je vais me remettre sur 3 mois. Voilà, peut-être que si ça s'est confirmé, un roulement, un roulement, 2 roulements, 3 roulements, changement de direction, ça pourrait être son premier roulement sur un deuxième et un troisième. Là, je suis un tout petit peu gonflé, la moyenne mobile de 100 qui arrive par en haut, mais pourquoi pas. On va regarder où c'est qu'il va se poser IPG sur les 4 prochaines semaines. Alors, Jabil, voilà, il arrive à son... Je le mets sur une année pour qu'on puisse le voir correctement. 1, 2, 3 et 4. Donc là, on va étirer et garder les mêmes proportions. Voilà. Oui, Jabil, on l'attend à quelque chose comme ceci pour ensuite son 5e roulement. Celui-là, il est pratiquement lisible, même avec les earnings. Il a provoqué cette hausse. Les earnings ici au mois de décembre a provoqué une belle descente ici. Puis ensuite, il s'est récupéré assez rapidement. Donc pour l'instant ici, on va dire 4 et ensuite 5. Coca-Cola, bonne progression. Il continue sur la ligne. Il est sur l'autoroute du dessus avec ses 1, 2, 3 changements de direction maintenant. Puis ensuite, vous prenez ici un roulement, deuxième roulement et probablement encore troisième roulement. Il n'y a rien qui indique comme quoi il est en train de se fatiguer à 56 $. Ni même les chiffres, je veux dire, au niveau des fondamentaux. LKQ, alors lui, il sort carrément de son lit, il nous ignore complètement. On avait imaginé ici qu'il allait faire son xème roulement ici, pas du tout. Il nous a explosé pour changer carrément de catégorie de prix, de passer de 26, 27 à passer 30. Donc lui, maintenant, ça va être un petit peu sportif d'imaginer qu'il veuille faire un petit peu de latéral ici ou quoi que ce soit. Avec ce gap ici, j'ai envie de dire que c'est assez réaliste d'imaginer qu'il veuille revenir vers les 29,40. Si vous prenez, tapez la tête ici, percez, creusez, pas tout à fait taper la tête ici, puis maintenant avec le gap, c'est pas irréel de dire ouais, 29,
grosso modo ici, pourquoi pas. Ou alors il continue son chemin, ça c'est aussi une probabilité, mais 3 croisements des moyennes mobiles ici haussiers, 3 croisements des moyennes mobiles baissiers, et puis là maintenant, la 100 traverse par-dessous, donc il doit être dans une période de bullish depuis en tout cas juillet, on va dire, pour ce trimestre encore, ça va être intéressant. Alors, grosse pointe MACD ici, à voir maintenant comment ce qui va se comporter pour la suite. Alors, difficile de poser, je préfère m'abstenir, j'ai déjà suffisamment dit sur LKQ. Marvel, alors lui il se comporte, il est sur les lignes, donc 1, 2, 3 roulements, changement de direction, donc ça c'est quelque chose d'un tout petit peu fort et anormal, donc on va ignorer ceci, et là on va imaginer ici un roulement, un deuxième roulement, et le troisième roulement qui aurait dû être fait ici, il a un petit peu poussé plus haut que prévu, et si je me mets sur 3 mois, on va étirer cette ligne ici, voilà, et c'est fort probable qu'il veuille revenir jusqu'à, pourquoi 24, ou pourquoi pas 24, 50 grosso modo, puis ensuite effectivement continuer sa progression, puisque la moyenne mobile est dessous, largement dessous, donc lui il est plutôt, on va dire, bullish. Alors, un roulement, deux roulements, comme on disait, troisième roulement, on va dire que ça c'est pratiquement fait, donc la suite, elle est logique, qu'il puisse revenir ici jusqu'à pratiquement 25,50, si ce n'est pas 25,80. Voilà, il a changé de catégorie de prix ici de 16, il est passé en dessus de 20, il a tenu très très bon ici à 22, et là vous avez ici à 24, il est parfait. Donc ici entre 24 et 26, c'est absolument très faisable pour lui. Alors, qu'est-ce que nous avons ici encore? Nike, un petit coup d'œil sur Nike. Donc lui, il nous fait sa belle progression. Un roulement ici, deuxième roulement ici. Est-ce que c'est la même? Est-ce qu'on peut combiner? Oui, c'est ce que j'avais proposé, je pense que c'était ça. Premier roulement, deuxième roulement et troisième roulement. Puis après, vous avez les roulements dans les roulements. Donc, pour Nike, croisement des 3 moyennes mobiles en haut, où la 100, est-ce qu'elle est encore en bas? Oui, elle est encore en bas. Ici. Alors, petit roulement 1, 2 et 3. Qu'est-ce qu'on va dire? Il va rester là au-dessus, avec la moyenne mobile de 100 qui passe par-dessous. Ça, c'est toujours difficile d'essayer d'anticiper, comme celle-là également. Donc, on va dire que ça, c'est probablement ici un premier roulement, deuxième roulement. Donc, je vais étirer ça et ça. Alors, première page de musique, ici, entre ces deux lignes-là, et puis la deuxième ligne de musique par là autour, pour Nike. Nokia, très fort, a passé en dessus de 4 et des poussières ici. C'était combien? C'était 4, oui, pratiquement 5. Et là, maintenant, il est en train d'écrire un roulement, un deuxième. Alors, lui, on va lui dessiner les lignes. Voilà. Et puis, je vais rapetissir celle-là. Et voilà. Donc ici, on peut voir 1, 2 et 3. Donc, comme s'il voudrait viser les 5,30 pour arriver à l'échéance ou le strike du mois qui commence demain. Voilà. Puis ensuite, effectivement, naviguer plutôt ici entre 5,30 et 5,40. Ça, c'est un petit peu exceptionnel, mais il est capable de le faire. Pourquoi pas? Il voudra continuer sa progression pour revenir sur du 6. Starbucks, lui, commence à tourner. Il commence à tourner. Il est venu sur cette ligne. On imaginait effectivement arriver pour le strike. Il est même passé un petit peu en dessous du strike. Et ça, c'était attendu aux alentours de 91,39. Et il a terminé vendredi à 90,05, quelque chose comme ceci. Donc voilà, tournons ici, moyenne mobile de 100 qui arrive par-dessous, MACD parfaitement bien, Stochastics également.
Starbucks probablement voudra naviguer ici entre 88 et 90. Je vais me rapprocher. Par contre, est-ce qu'on va dire bearish sur le très court terme bearish alors qu'il est en train de faire un roulement, deuxième roulement et troisième roulement. Donc je suis obligé de mettre une ligne ici à l'horizontale. 1, 2 et 3. Et puis ensuite, on va voir avec la moyenne mobile de 100 s'il ne veut pas repartir plutôt sur les 94 $. Si vous regardez sur le très long terme, c'est l'inverse qu'il voudrait nous donner, mais ce n'est pas encore à résistance. Ça veut dire qu'effectivement, il a commencé à tourner ici durant ce mois. Et là, maintenant, à voir s'il veut continuer de faire sa progression plutôt vers le sud. Mais pour l'instant, ce n'est pas en indication selon les moyennes mobiles. Avec la 100 par-dessous et la divergence des deux, les MACD commencent à se raccourcir ici. Par contre, pas les stochastiques. Ils ne sont pas en train de croiser pour l'instant. Donc c'est imminent. Grosse résistance est attendue. Et vous voyez la moyenne mobile de 100 comme elle se rapproche des bougies. Donc là, maintenant, les 3 semaines à venir, ça va être assez intéressant de voir si il tient et rebondit. Probabilité que oui, puisque vous avez les MACD et les stochastiques en bas. Il va être capable de nous refaire un beau V ici, probablement ici, pour l'avenir proche. Voilà pour Starbucks. Alors, je vous rajoute sur la liste Shoe. Un peu comme Infosys, après son splitting ici, il nous montre ici sérieusement un beau support ici aux alentours de 29 et quelques, et avec des roulements cas d'école, des corrections, puis de nouveau des roulements ici. Et puis cette fois, la moyenne mobile de 100, elle passe en dessous du prix de l'action. Donc c'est pour ça que je veux le mettre sur le radar et vous le proposer à suivre maintenant, à voir comment est-ce qu'il veut se comporter pour les 4 semaines à venir. Et je vais le mettre comme ceci. Voilà, ici il y a 1, 2, 3, 4, on va dire qu'il l'a fait maintenant. Donc il a attendu de faire le 5e roulement ici. Donc voilà une position, probabilité de rentrée imminent. Juste suivre ceci s'il veut encore faire le petit mauvais garçon pour descendre jusqu'à 34, pourquoi pas. Mais ce 5e roulement ici est possible pour lui. Sketches nous fait le haut plus bas et les bas, c'est difficile à dire puisqu'il y a des gaps et des mini-gaps. Mais ce qui était attendu de lui, il a été plus fort que ce qui était imaginé. Si je me rapproche ici, c'était est-ce qu'il tape la tête pour finir ici plus ou moins? Non, il est passé par-dessus, mais par contre, il revient effectivement du strike. Non, il est même passé en dessus du strike. Donc le strike de 35, il est passé en dessus. Donc certains qui avaient du sketches en position avec un rollout qui a rapporté pratiquement $1 ici dans le rollout. Donc c'est très bien pour sketches. Donc là maintenant il est attendu, est-ce qu'il veut légèrement fléchir? C'est possible qu'il veuille faire plutôt un roulement à la baisse et un 3e roulement de nouveau à la baisse. Pourquoi pas? Et puis venir s'asseoir de nouveau ici aux alentours de 33. Pourquoi pas? Alors juste le repérer sur 5 ans. Et ça change complètement la donnée puisque vous voyez qu'il a toutes les capacités plutôt pour être plutôt aux alentours de 46. Donc voilà, ça c'est plutôt entre un buy and hold et on peut faire des rolls avec lui. Donc pour l'instant les rolls ont été assez sympas. On se souvient de cette grosse manœuvre ici où on a pensé qu'on était deep in the money. Puis en fait il est revenu parfaitement sur le strike. Voilà. Alors, SWN. Grosse réaction à la hausse, donc ça c'est plus que prévu ou plus fort que prévu. Je vais me rapprocher. Donc ici, Ribobel, ensuite on avait dit ici 1, 2 et 3. Je laisse ça pour rappel parce qu'on imaginait qu'il veuille bien tourner. Et ben, il tourne maintenant. Alors après ce 1, 2, 3, il nous fait ici les deux de même niveau, mais je vais laisser ces trois ensemble et je vais
prendre celui-ci seul, mais malheureusement, il restera toujours seul. Et à partir de là, il y a vraiment un changement de direction ici, sérieux. Alors, croisement des deux moyennes mobiles, et puis il tient à combien? À 2. Il était à 2 $. Donc ça, c'est parfait. Maintenant, la suite pour SWN, tapez la tête ici s'il passe les 2,40 ou pas. Alors, s'il passe 2,40, attention au roulement en dessus. S'il tourne 2,40, alors on va l'attendre ici plutôt à latéral. Je vais mettre ici plus ou moins à 2,40. Voilà, c'est vraiment plus ou moins 2,42. Alors, si je tape la tête, enfin si il tape la tête ici, on va laisser un petit moment latéral. Il y a un gros MACD hiver ici, une faiblesse cachée qui se pointe sérieusement. Par contre, les stochastiques ne sont pas surcuits. Donc pour moi, ça va être intéressant de voir ce phénomène ici à 2,50 ou en dessus. Voilà pour SWN. Under Armour, un beau premier roulement ici et maintenant deuxième roulement. Alors de nouveau, est-ce qu'il tient à presque 22? Est-ce qu'il tourne à 22 ou pas? S'il tourne à 22, vous devinez, on l'attend à du latéral. 1, 2, 3. Et vous avez les deux ici, balance of power, on va dire plus ou moins, ils s'annulent. Celui-ci est un poil plus fort, stochastics aussi. Mais maintenant, les stochastics sont entre deux eaux. Les RSI passent, les manifleurs aussi, on passe en dessous. Alors ici, plutôt latéral. Je vais laisser comme ceci. Sauf s'il passe ici, à ce moment-là, on l'attend plutôt à 22,50 et puis le troisième roulement à 23,50. Et puis, il viendra normalement vouloir fermer son gap pour UAA. Juste le petit coup d'œil, UAA avec la grosse concurrence, il a fait son splitting ici. La grosse concurrence, il a dû se batailler pour bien marquer. On avait bien regardé ça dans les rapports. Line. Et puis là, vous voyez maintenant, il nous fait effectivement ici 1, 2 et 3 avec les hauts légèrement plus hauts et les bas légèrement plus hauts. Donc là, il est bien parti pour une progression de construction long terme. Donc celui-ci, UA, c'est entre un buy and hold et un buy and roll, puisque vous voyez qu'il fait des grands roulements sur 3-4 mois d'affilée ici. Voilà pour UA1. Et puis, WAB, voilà, cette ligne, il est venu taper la tête, donc c'est parfait. On laisse finir son premier roulement ici, puisqu'il sort carrément de son lit. Un roulement, deuxième roulement, troisième roulement. Puis on avait dit 4 et 5, on avait dit effectivement aux alentours de 76, 77, mais pas aussi vite que ça. Bon, il l'a fait, c'est parfait. Et puis maintenant, est-ce qu'il veut faire plutôt des roulements légèrement haussiers comme ça, ou une partie latérale comme ceci? Alors, je vais placer une ligne. Alors, ce n'est pas super important puisqu'on n'est pas vraiment en position d'investissement avec lui, on est en buy and hold. Mais voilà, ici, est-ce qu'il est capable simplement de rebondir ici ou est-ce qu'il veut passer à l'étage en dessus de cette ligne ici par la suite? Et puis, Wendy's qui, lui, n'arrive pas à fléchir. On voit qu'il a été tapé cette résistance très fort, un gap vers le bas, puis maintenant il nous fait un roulement. Donc on va imaginer la chose suivante pour Wendy, c'est qu'effectivement là maintenant, il est attendu à faire un zigzag ici plutôt à l'horizontale. Ici, il a fait une progression, tombé de son lit, correction vers le haut pour revenir plus ou moins à la suite de cette ligne-là. Et puis, on va voir maintenant si il est capable de faire la suite à la hausse ou bien maintenant s'il veut casser cette descente, puisque souvenez-vous que vous avez ici cette longue force cachée ici entrecoupée par ça. Donc ici, il y a encore cette force qui doit se déployer, mais 6 à 8 semaines, on est dedans. Par contre, là, vous avez une faiblesse cachée et tout de suite ici, une force cachée. Donc, on attend cette grosse correction à la baisse, puis ensuite de nouveau une correction à la hausse ici. Et on voit que le stochastique bouge déjà très très fort ici. Donc là maintenant, cette ligne qui était un petit peu optimiste ici, on va juste voir si
les 3 semaines à venir, les 4 semaines à venir, si avec le croisement de nouveau, il va se décroiser ici, s'il est capable de faire latéral ici, ou s'il veut faire un haut plus haut, puis revenir à 22. Voilà pour Wendy's. Et puis, je crois que j'ai fait le tour. Qui c'est qui est encore là? Est-ce que vous voulez en voir une en particulière? C'est bon pour toi? Cool. Alors, je vais arrêter l'enregistrement là.